Bonjour et bienvenue pour cette première rencontre dans Miroir Désinvolte, le podcast qui vous aide à devenir qui vous êtes. Je suis Adeline Anger, coach de vie, hypnothérapeute. Ma mission, c'est de vous aider à vivre une bonne vie, tout simplement. Une vie où vous vous sentez bien. Et je crois que pour faire ça, vous avez besoin d'apprendre ou de réapprendre à aller à l'intérieur de vous pour y trouver vos propres réponses. Car une bonne vie, c'est une vie que l'on définit selon ses propres termes. Termes que l'on connaît uniquement si l'on a développé une fine écoute de soi et qu'on a réussi à faire taire tous les bruits extérieurs. Dans ce podcast, il y aura des partages de réflexions autour de l'estime de soi, la conscience de soi, la relation à soi-même et donc aux autres, la guérison émotionnelle et tout un tas de thèmes que j'ignore encore et qui se feront connaître le moment venu. Car ce podcast sera aussi un lieu d'expérimentation où je vais laisser place à la spontanéité. Bonjour, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de développer le sujet de comment suivre sa propre voie. Et en réalité, j'aurais voulu enrichir un peu ce titre, mais j'ai pas trouvé les mots exacts pour décrire vraiment ce que j'avais envie de transmettre. Parce que le mot que j'ai en tête, c'est un mot anglais qui est surrendering, donc to surrender, pour lequel les traductions françaises sont un peu limitées, ou en tout cas ne retranscrivent pas exactement la force que moi je perçois dans ce mot, surrender, qui veut dire se soumettre au chemin, se soumettre à quelque chose de plus grand pour réussir à vraiment continuer à marcher sur ce chemin vers soi. Et le problème des traductions, c'est qu'elles sont un peu tristes en fait. Parce que dans les traductions que j'ai trouvées, il y avait capituler, il y avait aussi céder, renoncer à. Et en fait, on basculait vite vers la notion d'abandon. Comme si il y avait cette idée d'abandonner son chemin, enfin en tout cas quelque chose d'un peu mitigé. Et en fait, s'il y a bien quelque chose à abandonner, justement, quand on suit son propre chemin, c'est cette idée de contrôle et de bataille. Donc en fait, suivre son propre chemin, ça commence vraiment par arrêter de se battre contre soi-même, accepter sa réalité telle qu'elle est, et avoir la foi qu'on se dirige dans la bonne direction. Et tout ceci se passe avec un certain flow. Donc suivre le flow naturel des choses, même si les difficultés émergent, j'allais dire surtout si les difficultés émergent, c'est justement en étant dans ce flow que vous arrivez à, à surfer sur la vague, mais que vous voyez que vous arrivez à absorber les chocs beaucoup plus facilement que si vous êtes dans le contrôle, dans la résistance, dans la lutte. Vous êtes rigide et du coup, vous n'avez pas la souplesse pour pouvoir traverser les difficultés quand elles vont se présenter, parce qu'il y aura des difficultés. Et j'ai envie de vous citer une phrase du livre Soufi mon amour. Pour qu'un nouveau soi naisse, les difficultés sont nécessaires. Les difficultés, c'est vraiment le signe que votre réalité va rentrer un peu en friction avec vous-même. Ou peut-être que c'est l'inverse d'ailleurs, peut-être que c'est vous qui rentrez en friction avec votre réalité. Et de ce fait, c'est ce qui va vous donner l'impulsion de suivre votre propre chemin et de faire vos propres choix. Et ça m'amène vers une autre thématique qui est pour moi l'importance d'être attentif à soi, c'est-à-dire de maintenir un certain niveau d'attention, de concentration sur notre chemin, notre évolution, les points sensibles qu'on découvre chez soi, les choses qu'on a envie de changer dans sa vie, et en même temps, ne pas travailler trop activement là-dessus. C'est-à-dire que vous devez maintenir l'attention, mais ne pas être dans le contrôle. Vous devez avoir le regard tourné vers vous, mais vous ne devez pas chercher des plans, des méthodes, et surtout ne suivez pas
Ne faites pas un travail trop strict en fait. Ne faites pas un travail trop strict parce que vous devez rester souple. C'est vraiment la chose fondamentale pour suivre son propre chemin. Dans cet épisode, j'ai envie d'être un peu plus spécifique et pour ma part, je suis née en 1987 et je trouve que les parents de notre génération n'avaient pas spécialement accès au développement personnel. Je pense que c'était pas du tout quelque chose de cette ère-là. Et donc, les parents de cette époque ont très facilement transmis l'histoire qu'ils avaient reçue eux-mêmes de leurs parents, qu'ils avaient reçue de leurs parents, et ainsi de suite. Donc, je dirais que pour les parents de notre génération, je pense que il y a peut-être quelques parents qui avaient déjà un peu accès à des éléments de développement personnel, mais à part pour ceux-là qui avaient déjà un pied dedans, il y a beaucoup de parents en fait qui ont juste transmis l'histoire qu'ils avaient reçue sans se poser de questions. Et en fait, il y a quand même tout un travail de déconstruction avec cette transmission-là qui peut être assez... ça crée des frictions. Ça crée des frictions parce que, en fait, quand vous regardez un peu ce que vos parents vous ont transmis, par exemple, vous pouvez avoir reçu, je sais pas moi, des croyances du style la vie est une lutte, surtout reste bien à ta place, hein, sois gentil avec tout le monde, ne demande pas trop, remercie tout le monde, c'est très bien ce que tu fais, etc. Cette idée un peu d'être petit, vous voyez, de rester à sa place, parce que c'était très courant, j'imagine, pour certains, dans certains milieux, oui, dans certains milieux, je vais dire ça comme ça. Et donc, quand vous découvrez ça, il va quand même y avoir plusieurs émotions. Oh, mes parents m'ont transmis ça, mais quelle horreur, mais comment on peut faire ça. Mais en fait, il faut vraiment être souple, encore une fois, pour pouvoir se dire, ok, en fait, mes parents m'ont transmis ça, mais le contexte, c'est ça. Puis il y a aussi le contexte de leur histoire personnelle. Parce que les parents, effectivement, ils ne sont pas ce qu'ils sont par hasard. Ils ont aussi une histoire. Ce sont des êtres humains. Et eux-mêmes, du coup, du fait aussi de cette absence de développement personnel à l'époque, n'ont pas fait de travail sur eux. Donc il y a tout un contexte à prendre en considération. Et vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes tout rigide et tout dans une forme de perfectionnisme par rapport à votre travail personnel. Parce que quand vous entrez dans ce perfectionnisme de voilà, je découvre quelque chose sur moi, j'ai envie de le guérir, j'ai envie que ça passe vite, j'ai envie de grandir, grandir, grandir. En fait, vous ne laissez pas le temps à l'intégration de se faire parce que oui, dans le travail sur soi, il y a des temps d'intégration, il y a des cycles. Alors, il y a des gens effectivement qui arrivent à enchaîner comment dire, à travailler sur eux très très vite, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. En fait, je suis plus dans un rythme. En tout cas, moi, je favorise, je mets en avant un rythme beaucoup plus lent. Lent par rapport à quoi, vous allez me dire? Lent par rapport déjà au rythme de la société actuelle, c'est-à-dire les informations qu'on reçoit, le volume d'informations qu'on reçoit, la vitesse à laquelle on reçoit les choses, ce côté, l'immédiateté, l'instantané, même la charge en fait de choses qu'on peut faire pour occuper notre esprit. Je pense que du fait de cette vie moderne, on a le droit, ou même le droit, et j'allais dire pas le devoir quand même, mais oui, le droit. On a le droit de vraiment travailler avec beaucoup plus de lenteur sur ces choses-là parce que de la lenteur vient aussi la profondeur, l'espace, le temps pour intégrer. Et quand vous intégrez les choses, en fait, il y a une avancée qui va se faire ensuite, une guérison, parce que effectivement, en fait, le travail sur soi, c'est de la guérison qu'on fait, de la guérison de plusieurs blessures, ou alors c'est plusieurs couches de poussière qu'on enlève. On peut le voir de différentes façons. Mais en tout cas, ce travail-là, il se fait dans une espèce de lenteur et, j'allais dire, en spirale. Alors ça, c'est beaucoup les personnes un peu plus spirituelles, j'allais dire, qui en parlent. Mais bon, je pense que ce travail est aussi finalement spirituel, hein, c'est un travail de l'esprit. Mais le travail en spirale, c'est aussi le fait de
passer une première fois sur une blessure ou une histoire que vous avez envie de réécrire, et en fait de laisser passer du temps, de laisser passer la vie, et peut-être qu'un peu plus tard, vous allez retomber sur ce même bloc ou cette même histoire, et vous allez penser que vous ne l'avez pas guéri, que vous avez échoué, qu'en fait vous pensiez avoir guéri cette chose, mais que vous ne l'avez pas guéri. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est juste qu'en fait, la vie va vous amener plusieurs fois sur ce même bloc pour que vous puissiez vous en occuper, en prendre soin de différentes façons et, j'allais dire, sous différentes perspectives. Parce qu'en fait, une blessure, c'est pas juste quelque chose que vous voyez sous un seul angle. La blessure, il faut la guérir de différentes façons, par différents chemins. Et donc, pour faire ça, c'est normal, c'est naturel que la blessure ou que l'histoire qui vous dérange se représente plusieurs fois. Et en fait, c'est super. Bon, bien sûr, c'est horrible quand on le vit parce qu'on se dit, mais en fait, pourquoi je revis ce truc que je pensais avoir guéri? Mais en fait, c'est normal. C'est normal que ça revienne. Et en fait, quand vous avez guéri, il y a quelque chose, c'est pas forcément votre bouche qui va le dire, c'est votre corps qui va se sentir différent dans la situation, euh, dans la même situation. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, vous comprendrez, je pense. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans une situation similaire un jour, et en fait, vous n'aurez vraiment plus l'impulsion de ressentir la même chose, ou de dire la même chose, ou de réagir de la même façon. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous ne pouvez pas décider, d'où l'intérêt justement d'aborder ce travail avec la souplesse, laisser de côté le perfectionnisme autant que possible, ou alors laisser cette partie parler. Voilà, elle parle, elle parle, elle parle, mais laissez-la de côté, laissez-la faire son travail de perfectionniste avec autre chose. Donnez-lui autre chose à faire. Je sais pas, apprenez à jouer du violon, puis demandez-lui d'être parfaite là-dessus. Voilà, ce sera. Donnez-lui un truc à faire. Bien sûr, pendant que votre petite partie perfectionniste va s'éclater à apprendre du violon ou à faire quelques tâches que vous aurez trouvées à lui donner, vous allez suivre votre chemin, voilà, au fil des mois, j'allais me dire des années, parce que vraiment pour moi c'est un travail à long terme qui n'a pas de fin. Et en fait, sur ce chemin, vous allez forcément vous retrouver à des moments où vous ne saurez pas quoi faire. Votre tête va chercher quoi faire, qu'est-ce que je dois faire, comment faire pour aller dans cette direction. Mais tout ça avec une espèce de contraction dans le corps, enfin une espèce de doute, mais c'est pas juste un doute en fait, c'est une spirale de doute quoi. C'est vraiment un truc, vous êtes à une espèce de croisée des chemins, vous ne savez pas quoi faire, et vous restez un peu avec ce truc tout cristallisé à l'intérieur. Et comme je dis, enfin j'ai déjà écrit d'ailleurs sur Instagram, dans le doute, ne faites rien. En fait, dans le doute, ne faites rien. Alors effectivement, c'est pas dans n'importe quel doute, hein. On l'aura compris, il y a des doutes, comment dire, des situations dans lesquelles vous aurez à faire quelque chose, mais dans des gros moments de doute, vraiment, ne faites rien et attendez. C'est c'est paradoxal parce qu'en fait, notre impulsion est de faire quelque chose. Faire quelque chose. Après tout, il y a tout un... Dans le développement personnel, il y a aussi tout ce côté, prenez vos responsabilités. Vous êtes responsable de votre vie, faites des choix, prenez des décisions, sachez que chaque décision vous amène dans une autre direction, etc. etc. Et c'est vrai que c'est super important d'être responsable de sa vie. Mais quand on a des gros doutes comme ça, il y a souvent des conflits, des choses qui ont besoin d'être... euh, qui ont besoin peut-être de temps, de timing, de, de temps, donc d'espace, et de timing vers le bon moment. C'est pas exactement pareil. Parfois, il y a besoin qu'il y ait autre chose qui se produise dans votre vie pour débloquer la situation. Et je sais comme l'impulsion première est d'agir et de faire. Un peu comme, je sais pas moi, vous trouvez au fond de votre sac vos écouteurs tout emmêlés. Ben, l'impulsion, c'est un peu de tirer dessus, d'essayer de trouver une solution pour tout arracher. Enfin, pour tout arracher, pour tout... oui, pour que ça se démêle, que ça... Oui, que ça se démêle. Sauf qu'en fait, bah, enfin, peut-être que vous avez déjà réussi, mais moi, à chaque fois que je tire sur mes écouteurs comme ça, en fait, je les emmêle plus qu'autre chose. Donc, je suis obligée, chaque fois, de me poser,
de regarder dans quelle direction va le fil, avec quel autre fil est emmêlé, et de prendre mon temps pour vraiment démêler la chose. Et quand on a des gros doutes aussi, eh bien, je pense que c'est important de ne rien faire. Ça paraît, ça paraît bidon, ça paraît nul, quoi. Ah ouais, super, ne rien faire, quoi. Mais en fait, déjà se poser de nos jours 3 minutes sur son canapé et rien faire, c'est dur. C'est dur parce que votre mental, là, il va se battre. Il va se battre. Mais attends, pourquoi je suis assis à rien faire alors que là, je pourrais être en train de faire plein de choses? Donc, ce qui paraît facile de prime abord, ne rien faire, ben, c'est super difficile. Parce que ça vous demande d'avoir confiance. Et justement, on en revient à cette idée de se remettre à une énergie un peu plus grande que soi, un truc plus grand que soi. Ça vous demande de faire confiance à l'inconnu. Et si je fais rien et qu'il se passe rien, qu'est-ce que je fais? C'est ça, en fait, le, le truc qui est un peu difficile quand on suit son propre chemin. C'est qu'en fait, il faut avoir confiance que même quand vous ne faites rien, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc c'est quand même une déconstruction aussi d'une croyance, c'est une croyance fondamentale en fait. La croyance de je dois faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Je dois travailler pour obtenir quelque chose. Eh bien, en développement personnel, en tout cas au niveau où moi je souhaite amener ce développement-là, eh bien, je dis clairement que vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour avoir quelque chose. Il y a des chemins en fait qu'on ne connaît pas, que notre cerveau ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Et peut-être même que ces parties-là sont en train de s'exprimer chez vous, que vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte mais n'importe quoi, il faut toujours faire quelque chose pour arriver à quelque chose, etc. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si en m'écoutant, il y a des parties de vous qui se disent ok, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Si vous vous sentez un peu dans le brouillard comme ça en m'écoutant, ben c'est une super bonne chose en fait, parce que ça veut dire que vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes dans l'inconnu et les meilleurs accompagnements que moi j'ai reçus personnellement sont les accompagnements où à la fin, j'ai eu un petit côté, presque une déception, parce que j'avais pas la réponse exacte, le plan exact de ce que je devais faire. Et en fait, le fait qu'on ne vous donne pas de plan exact, qu'on vous donne simplement qu'on vous crée l'espace, voilà. Ce sont des gens qui créent l'espace. Quand on crée l'espace, donc quand on vous dit des petites choses, quand on vous murmure des idées, quand on vous susurre des choses, en fait, c'est là où vous avez l'espace ensuite, vous, de laisser votre magie opérer, mais en arrière-plan. C'est-à-dire que c'est pas vous qui ensuite allez activement chercher des choses avec votre cerveau. Il y a des choses qui vont se passer ensuite pour vous, dans vos envies, dans vos impulsions, votre intuition, vos rêves aussi, parce que l'intuition s'exprime aussi beaucoup dans les rêves, hein, puisque bon, les rêves éveillés ou endormis, les rêves sont un peu les seuls moments où vous vous taisez franchement. Enfin, là, je parle surtout des rêves quand vous dormez, du coup. Le rêve quand on dort, bah oui, c'est le meilleur moment pour que l'intuition s'exprime, hein, parce qu'au moins vous vous taisez. Enfin, votre tête se tait, il n'y a pas de bruit aux alentours. Donc oui, effectivement, pour reprendre ce que je disais, le fait qu'on vous donne uniquement comme des petites graines comme ça. Moi, j'étais là, mais donnez-moi à manger, donnez-moi un vrai plat, en fait, donnez-moi la solution. Et quand on me donne juste des petites graines, ben, ça permet vraiment à la personne qui les reçoit de les faire grandir comme elle veut et comme elle en a besoin surtout. Et ça donne beaucoup plus de justesse ensuite dans le chemin que vous parcourez. Et ça vous permet justement d'être mieux assis sur ce siège, hein, quand vous prenez votre chemin, parce qu'on est assis, hein, je veux dire, on va pas courir sur le chemin, quoi. C'est trop dur. Pour ma part, en tout cas, je vous le dis, je suis assise. Parce que voilà, c'est déjà tellement intense par moment qu'il faut être assis quand on peut être assis. Et vous faites ça quand c'est vous qui avez choisi votre siège, c'est vous qui avez choisi la direction dans laquelle vous allez. Et ça vient de vous, de votre centre. Et un accompagnement, c'est censé, idéalement, vous... Comme vous envoyez des graines, c'est exactement ça. Hein, vous envoyez des petites choses, hein, des petits murmures
Et quand vous les recevez sur le moment, c'est comme si vous receviez rien en fait, parce que vous dites mais j'ai rien reçu, j'ai pas reçu de plan. Mais c'est vous qui allez construire le plan. Et vous devez avoir confiance en ça, en cette capacité que vous avez, parce que tout le monde a cette capacité. Mais c'est vrai que voilà, dans ce que j'ai reçu moi comme accompagnement, j'ai aussi beaucoup vu, euh, pas forcément dans les accompagnements d'ailleurs, mais même dans ce que je lis, en fait, tout simplement, dans ce que j'ai lu comme livre ou sur les réseaux sociaux, je lis beaucoup d'astuces pour gagner du temps, contrôler sa route, prendre des raccourcis. Et en fait, au fond du fond, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est... Enfin, ce qu'il faut. Ouais, ce qu'il faut, allez, soyons autoritaires. Ce qu'il faut, c'est vraiment être en capacité de d'embrasser l'inconnu et de s'asseoir là-dedans. Mais pas un inconnu en mode cheveux au vent et je fais n'importe quoi de ma vie et voilà, carpe diem. Non, on parle d'un inconnu, un inconnu dans ses racines, quoi. C'est-à-dire que tu es quand même à ta place, enfin, tu es à ta place, tu suis un chemin euh, qui est ton chemin, mais dans lequel il y a une part d'inconnu. Dans lequel il y a une part d'inconnu nécessaire à la croissance. Alors bien sûr, à un moment de ce chemin, enfin au début, au milieu, pendant et même après, vous allez souvent devoir remettre à jour ce que vous désirez. Parce qu'en fait, soit vous avez atteint vos objectifs, entre guillemets, donc soit vous avez obtenu ce que vous vouliez obtenir de la vie, soit ce que vous vouliez a changé et vous ne le voulez plus, ou vous voulez autre chose, ou vous voulez autrement. Mais donc vous allez régulièrement vous mettre à jour sur ce que vous désirez. Et il y a des moments aussi où vous ne saurez pas en fait ce que vous désirez exactement. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Dans ces moments-là, pour continuer justement à quand même cheminer, j'aime bien moi juste me reconnecter à comment je veux me sentir. Parfois on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, hein. Franchement, de toute façon on ne sait pas ce qu'on fait hein, réellement. Je veux dire, là je vous parle, mais je tente des choses, j'explore des chemins, mais en fait je ne sais pas exactement ce que je fais. On ne sait pas ce qu'on va obtenir dans la vie. On fait des choses, on tente, et puis le résultat ne nous appartient pas. Et donc, sur ce chemin-là de qu'est-ce que je veux pour moi, pour ma vie, il y a des moments où vous ne savez pas, connectez-vous à ce que vous voulez ressentir. Je veux me sentir en paix. Je veux me sentir hyper enthousiaste. Je veux me sentir, je sais pas moi, possédée par un super projet, j'en sais rien, enfin, peu importe. Mais le ressenti, c'est quelque chose de très très fort pour le corps. Parce que ce chemin, vous le faites avec votre corps quand même, hein. C'est votre carcasse qui va vous amener, qui vous amène du début et puis jusqu'à la fin, hein, qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est votre corps. Donc votre corps, c'est vraiment euh, lui qui vous guide. C'est comme ça aussi qu'on suit son propre chemin. C'est pour ça que je mets souvent la tête en opposition. J'ai rien contre la tête, hein, parce que la tête est fantastique pour les stratégies. Mais une stratégie pour vivre sa vie, ça marche pas en fait. Il n'y a pas de stratégie. Par contre, une stratégie pour un mini objectif, oui, la tête peut effectivement travailler. Donc on aime la tête, mais la tête souvent a envie de faire des choses qu'elle ne doit pas faire. Parce que notre société valorise beaucoup la tête. La connaissance, le savoir. La connaissance, parce que le savoir c'est encore autre chose. Quoique si, on peut mettre connaissance et savoir ensemble, mais sagesse, je mets ça à part. Et c'est pas des mauvaises choses en fait. C'est juste que les choses sont pas à leur place. C'est ça en fait. Quand on suit son propre chemin, il faut aussi avoir conscience un peu de son espace. Où est ma tête? Où est mon corps? Où est mon cœur? Où sont les différentes parties de qui je suis? Ça, c'est un sujet, c'est un peu le cœur de mon accompagnement. J'en ai pas encore parlé, parce que j'ai peut-être pas encore trouvé l'angle idéal pour en parler. Mais savoir où sont les différentes parties de soi, c'est quelque chose qui personnellement, voilà, pour moi, fait sens, très très fort. Peut-être parce que justement, dans la notion des parties de soi, il y a un côté un peu euh, partie par partie, c'est-à-dire j'ai pas
Je ne suis pas envahie d'un coup par toutes mes pensées, tous mes désirs, tous mes peurs. Je peux dire telle partie a peur de ça, mais telle partie désire ça. Du coup, ce côté géométrique, un peu rangé, un peu sectionné, me permet aussi de mieux digérer et de mieux comprendre comment je fonctionne. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette approche-là dans mon travail. Et c'est aussi pour ça que j'en parle dans, comment dire, comme élément de facilitant pour suivre sa propre voie. Parce que suivre sa propre voie, on le fait aussi quand on se comprend bien ou quand on se comprend suffisamment. Sinon, on va essayer de suivre le chemin de quelqu'un d'autre. Mais quand on va regarder le quelqu'un d'autre, on va voir que le quelqu'un d'autre a des parties ou une façon d'être qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes nous profondément. Et quand on le sait, du coup, on regarde, on se dit ah non, c'est pas moi du tout en fait. Bon je vais continuer ma route puisque moi finalement, mes parties sont plutôt rangées comme ça. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. En tout cas, il n'y a aucune bonne façon de faire ce chemin. Il n'y a pas de façon parfaite. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas une façon unique de faire ce chemin. Vous allez peut-être stagner dans ce chemin. Vous allez peut-être vous arrêter. Vous allez parfois, avancer énormément, sentir que vous prenez votre place de plus en plus, et puis parfois non. Et en fait, toutes ces phases-là, elles sont très importantes. C'est-à-dire que y a un peu ce truc dans suivre son propre chemin. C'est vrai que euh, parfois, je peux ressentir un peu ce côté. Ça va être, on va vers soi, donc on va vers le beau, on va vers ce qui est nous, on va vers ce qui est plus fluide. Et pour certains, vraiment, c'est fantastique. Peut-être le chemin est très fluide et très facile, j'allais dire, très épanouissant. Mais en réalité, en tout cas pour moi, je peux vous dire que le chemin a été très difficile, très gratifiant aussi, sinon je ne le ferais pas. Mais il y a eu des moments très difficiles et c'est vraiment parce qu'on peut accepter les différentes phases du chemin, différentes phases de sa croissance, qu'on arrive à continuer et qu'on arrive aussi à glisser. En fait, on arrive à glisser parce qu'on a confiance. On se dit, de toute façon, je sais ce que c'est maintenant. Je sais que c'est dur, mais il y aura d'autres moments. Et je sais que cette difficulté-là fait partie d'un cycle que je suis en train de traverser. Alors bien sûr, je reviens toujours avec mon outil, le journal, l'écriture. L'écriture, en fait, je réalise plus je parle dans le podcast que vraiment... J'ai beau dire l'écriture, oui, bon, si vous n'avez pas à écrire, vous pouvez faire autrement. Mais en vrai, l'écriture, je pense que c'est peut-être... non, je parlerai pour moi parce que effectivement, ça peut être différent pour d'autres personnes. Ça, il faut quand même le respecter. L'écriture, pour moi, c'est un rendez-vous que j'ai avec moi-même. C'est pas forcément très régulier. J'espère que c'est régulier. Enfin, j'ai très envie que ce soit régulier, mais la vérité, c'est que mes routines ne sont pas ultra strictes comme avant, puisque justement, cette notion de résilience et de souplesse, c'est aussi un chemin que moi, je parcours. Mais dans l'écriture, il y a quelque chose qui... C'est un rendez-vous que vous faites avec vous-même et qui vous permet quand même de vous poser dans un monde où on peut vite être emporté par tout ce qu'on a à faire, ses to-do list, ses distractions. Et en fait, le moment d'écriture, c'est quelque chose qui vient justement poser les choses. Poser les choses aussi à un instant T. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir revenir dans le temps et de regarder justement ce qu'on a écrit pour pouvoir justement voir son évolution. Ou pas d'ailleurs, parce que je peux vous dire qu'il y a des cahiers parfois que je reprends et je me dis oh, j'écrivais déjà ça. Ah oui d'accord, mais en fait ça n'a pas changé quoi. Donc c'est aussi pour voir. Personnellement j'ai une mémoire pas très bonne. J'ai une mémoire pas très bonne et donc j'aime bien me replonger dans le passé avec l'écriture parce que c'est très puissant en fait de se remettre là-dedans. Et en fait pour revenir à écriture, pas écriture, en fait, vous pouvez prendre un autre média. Vous pouvez choisir médium, je crois qu'on dit d'ailleurs.
Vous pouvez choisir un autre médium pour capturer, entre guillemets, vos pensées, ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, etc., où vous en êtes. Mais faut toujours garder en tête qu'il faut quand même que ce soit potentiellement quelque chose de rapide à faire, dans le sens où, je ne sais pas, si vous souhaitez peindre ou faire un collage assez régulier, si vous avez le temps de le faire, c'est super. Mais je sais qu'on peut très vite se retrouver emporté par son quotidien et par sa vie. Et l'écriture, parfois ça peut être 1 minute d'écriture, j'écris que des mots. Hein. J'écris ou une liste en 3 minutes. Quand on parle d'écriture, c'est pas forcément de se poser 2 heures en mode Jessica Fletcher, oui, dans Arabesque. Je sais pas si vous aurez la référence, mais bon, bref. C'est pas forcément se poser et écrire non-stop comme un écrivain. C'est vraiment écrire pour se rendre service. Voilà, c'est ça le but. Il faut que ça puisse vous servir à vous. C'est votre travail à vous. Voilà, vous posez vos règles à vous, dans votre vie à vous. Et enfin, mon dernier conseil. Alors, mais je ne sais pas si c'est vraiment des conseils que je vous donne dans ce podcast. Je ne crois pas, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, la dernière chose qui me vient en tête, et c'est toujours à peu près la même chose qui me vient en tête à la fin de mes épisodes, c'est de vous connecter à d'autres personnes qui partagent la même histoire que vous. Alors quand je dis connecter, ça peut être connecté via les réseaux sociaux. Donc soit vous faites connaissance avec des personnes sur les réseaux sociaux qui ont un chemin similaire au vôtre, ou simplement vous allez regarder les histoires, lire les histoires de personnes qui ont des histoires. Lire les histoires de personnes qui ont, oui, des histoires similaires aux vôtres. Et pas forcément des histoires de la naissance jusqu'à aujourd'hui, mais par exemple, je ne sais pas si vous avez un souci particulier que vous souhaitez régler dans votre vie. Par exemple, je ne sais pas, vous n'attirez que des hommes indisponibles dans votre vie. Vous pouvez chercher des personnes qui ont été dans cette situation et voir de quelle manière elles ont réussi à contourner, à guérir les parties d'elles qui leur ont permis ensuite d'attirer des personnes disponibles dans leur vie. Par exemple, si vous ne savez pas trop comment faire ces recherches-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je peux vous guider là-dessus. Mais voilà, vraiment la connexion au sens large du terme à des personnes qui vous ressemblent et qui sont sur le même chemin que vous, c'est quelque chose qui va aussi vous aider parce que vous allez vous dire, ok, ma vie est vraiment chelou, ou alors je traverse des trucs étranges, je ne sais pas si ce chemin peu conventionnel est vraiment pour moi. Quand vous voyez d'autres personnes cheloues faire ce chemin, vous vous dites finalement, entre chelous, on est bien, on est là, toi aussi c'est bizarre, moi aussi c'est bizarre, c'est parfait, on va être bizarre au moins tous les deux, et puis après tous les trois, et peut-être qu'on sera ensuite toute une équipe de gens bizarres à faire des choses un peu différentes de ce qu'on voit dans notre entourage, dans notre quotidien, et justement cette connexion-là, donc une connexion directe avec des gens avec qui vous parlez, ou alors des gens à qui vous ne parlez pas, mais dont vous lisez les mots, ou dont vous voyez les histoires. Voilà, baladez-vous sur YouTube, etc., pour regarder vraiment les gens qui sont à au même endroit que vous sur le chemin. Et nourrissez-vous de ça. Nourrissez-vous de ça et sachez une chose, même si vous vous sentez seul parce que votre chemin il est unique, vous n'êtes pas si seul que ça en fait. Il y a d'autres personnes étranges sur Terre et ça c'est quand même super cool. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir désinvolte. Pour transformer votre vie et alchimiser vos blocages en force, découvrez mon travail de coach sur adelineanger.com. Envoyez-moi un message personnel ou réservez directement une séance de coaching individuel en ligne, où que vous soyez dans le monde. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Miroir désinvolte et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie de vivre une vie qui a du sens et qui prend racine en l'être que vous êtes véritablement, je suis là pour vous écouter et vous accompagner. À bientôt.